Après avoir parlé de victimes, sauveurs et bourreaux, si on parlait de créateur, challenger et coach, je te présente le triangle compassionnel qui est l'inverse du triangle de Karpman. Donc, quand on décide de ne plus jouer à ce jeu de triangle de Karpman, donc soit de victime, de sauveur et de bourreau, mais on peut en sortir de ce carré de sable-là pour travailler avec le triangle compassionnel qui va faire l'objet de notre discussion aujourd'hui. Avant de commencer, il est important de noter que lorsqu'on se rend compte d'un rôle dans le triangle de Karpman, on a beaucoup plus de pouvoir sur notre réaction. En fait, on va répondre au lieu de réagir. Donc, on va parler de créateur qui est l'inverse de la victime. Parce que tous les choix ne dépendent que de soi. On a un événement qui arrive et on ajoute notre réaction. Ça donne comme résultat notre effet voulu ou notre taux de responsabilisation. Donc, avoir la responsabilité de ses paroles, de ses pensées et de ses gestes que l'on va faire. Donc, la victime a besoin de prendre conscience de ce concept et tous les autres rôles aussi d'ailleurs. Alors, la victime a besoin de se demander plusieurs questions si elle veut réellement sortir de son rôle de victime. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? De quoi j'ai besoin maintenant? Donc, si elle est dans son rôle de victime, il y a un besoin toujours caché derrière, que la façon qu'elle communique n'est peut-être pas la bonne et peut entraîner des malentendus. Quelle permission j'ai envie de m'accorder? Si tu te sens restreint dans ton carré de sable, si tu ne te donnes pas la permission d'en sortir, tu acceptes une certaine réalité au lieu de prendre de la hauteur pour voir autrement. Une question très importante aussi à se poser. Comment je me sens face à cette situation-là? On n'oublie pas que les réactions que l'on a sont aussi issues de notre bibliothèque de référence qui est notre système nerveux. Et c'est ça qui va envoyer le signal de se battre, figer ou fuir. Alors, prends conscience de cette perception-là parce qu'on se rappelle que la victime était la personne qui figeait. Alors, quand la victime décide de prendre sa propre responsabilité, ben, on va recommencer à sortir de l'immobilité vers le mouvement, donc vers la prise de pouvoir. Donc, c'est qu'est-ce qui en était pour la victime. Ensuite, on se rappelle dans le triangle de Karpman qu'il y avait le bourreau, donc le persécuteur, celui qui a tendance à être très à cheval, celui qui pense qu'il n'y a personne de correct, celui qui est la cause des problèmes de la victime. Et si on changeait ça pour le challenger? Donc, notre challenger va devenir une personne qui va avoir beaucoup à apprendre. Parce qu'on sait que le bourreau, sa façon très, très rigide d'être, est en fait en dessous de l'insécurité. Donc, contrôler son environnement parce qu'au fond de lui-même, il est insécure. Donc, ça va marcher à sa manière parce que c'est comme ça qu'il va se sentir bien et c'est comme ça qu'il va sentir qu'il va avoir sa place. Donc, il va venir le challenger. Donc, c'est à cause donc de façon très, très culpabilisante, ça va lui donner une opportunité de croissance personnelle. Ça va lui donner la possibilité aussi de clarifier ses besoins.
Donc, au-delà du contrôle, qu'est-ce qu'il a besoin au fond de lui-même? Ça va lui permettre de se positionner pour grandir. Donc, quand tu es dans une énergie de colère, d'agressivité, que tu as l'impression que tout le monde est contre toi et que tu es le seul à te battre contre la terre entière, mais ça va te donner une possibilité de wow, moi au fond, là, c'est quoi j'ai besoin? Tu prends énormément d'énergie à dégager cette colère-là. Qu'est-ce qui bouille en dedans de toi? Donc, tu es toujours dans le mouvement, dans l'agressivité, dans le laisse faire, je vais le faire. Alors, reviens au challenger. Alors, les questions pour recadrer ce challenger-là. Comment cette situation peut être utile? Alors, au-delà que ce n'est pas selon tes résultats ou ta façon de faire, si on ouvrait un peu tes œillères, prendre de la hauteur sur cette situation, est-ce que tu as une autre façon de voir les choses qu'on te tend un peu la main pour le voir? Comment cette situation-là peut t'aider à ta croissance personnelle? Donc, n'oublie pas que le monde est le reflet de ce que tu vis. Alors, quand quelque chose te dérange chez quelqu'un, mais c'est peut-être quelque chose qui dérange chez toi. Une autre question à se poser, c'est quelles conséquences peut avoir cette situation-là plus tard? Alors, quand c'est pas fait comme toi tu le désires, toi, la façon que tu réagis de façon prompte, de façon peut-être dans une énergie de feu, quelles conséquences ça peut avoir sur la relation avec l'autre personne ou sur la relation avec cette situation-là? Pensez. Peut-être que ça peut aussi jouer avec certaines relations que tu aimais bien, mais juste que par peur, par manque d'adaptabilité, ça peut avoir certains effets que tu ne souhaites pas avoir, à moins que tu le veuilles vraiment. Quel défi cette situation-là te permet de relever? Prends par exemple une situation. Une situation que tu es dans un projet et quelqu'un de ton équipe a autant de feu que toi, autant de passion que toi, parce que la passion, ça va avec le feu, pour ce projet-là. Et cette personne-là décide d'en prendre plus, de prendre plus de place au-delà de qu'est-ce que tu lui as demandé. Le défi, c'est que tu peux exploser de colère, contrôler ta colère, prendre le temps de faire une introspection pour dire, OK, c'est quoi les aspects de la personnalité de l'autre qui vient te chercher? Est-ce que c'est un côté que toi, tu as déjà eu dans le passé ou c'est une partie de toi que tu vis encore, qui a la même fougue? Alors, tu prends conscience de ça et tu vas t'exprimer du mieux que tu peux suite à cette colère-là, suite à cet événement-là. Peut-être que tu optimiserais les moyens de communication. Est-ce que tu optimiserais les façons de travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu qui pourrait être amélioré? Que peut-être l'information ne s'est pas si bien passée. Peut-être que la personne ne comprend pas la tâche à effectuer. Alors, au lieu d'être un bourreau, si tu devenais un challenger. Et la dernière question à se poser, est-ce que cette situation-là est constructive pour moi?
qu'est-ce que tu peux évoluer là-dedans? Qu'est-ce que tu peux comprendre? Tu peux évoluer aussi que par rapport à 6 mois auparavant et aujourd'hui, que tu as fait un grand bond, ou quelques années auparavant et aujourd'hui, où tu en es rendu avec tout ça. Alors, chaque situation est une opportunité pour toi d'évaluer ton évolution. Et pour le dernier, notre charmant sauveur, sauveur qu'il était dans la fuite dans le triangle de Karman. Sauveur qui veut ni voir, ni parler, ni entendre de ses propres besoins. Alors, si tu passais de sauveur à coach, donc le coach est un accompagnant, un soutien, peut être aussi un pilier pour quelqu'un, pour notre victime. Le challenge du sauveur, c'est d'offrir au lieu d'imposer son aide. Alors, ce serait de poser des questions responsabilisantes en sachant que la victime slash créateur est capable de faire des choix pour lui. Ça donne aussi cette possibilité-là au sauveur qui devient le coach à laisser cette victime-là être libre d'être une victime si la victime ne veut pas s'en sortir, parce qu'on se rappelle que la victime est souvent victime, pas nécessairement par son manque de capacité et son manque de compétences, mais c'est comme ça qu'elle obtient de l'attention et ça lui fait du bien. Alors, en étant coach, mais tu sais que c'est toujours une question d'énergie. Tu ne perdras pas ton énergie avec une victime qui veut rester victime. Alors, ça va apprendre au coach d'accepter ou de refuser d'apporter de l'aide à la personne qui en demande ou qui en quémande. Et surtout, ça va lui apprendre à dire non. C'est difficile ce mot de 3 lettres. Apprendre à dire non. Il n'y a pas nécessairement de questions pour recadrer. Alors, tu vas apprendre, cher coach, à demander la permission avant d'offrir ton aide, ton conseil ou une solution. Surtout, on sait que le sauveur, c'est parce qu'il ne veut pas voir, parler et entendre ses besoins à l'intérieur. Alors, en étant coach, ça va être la situation parfaite pour te faire grandir, faire tes propres choix et régler tes propres problèmes. Si on prend le triangle compassionnel au niveau de la neurobiologie, donc la théorie polyvagale, se sortir du triangle de Karman va te permettre d'avoir de la hauteur, donc sortir de ton carré de sable pour avoir une meilleure vue sur la situation. En neurobiologie, on appelle ça être en ventral. Donc, être dans un état zen, dans un état où une situation n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est qu'une situation. Alors, comment tu vis ça quand tu es zen? Ben, tu te sens léger, libre, zen, sans attente, dans le bien-être, dans l'authenticité et dans la vulnérabilité, sans avoir peur du regard et des actions des autres. Au niveau des sentiments, tu vas ressentir de l'amour, de la gratitude
du plaisir et de la bienveillance, de la compassion, de la sécurité et du respect. Se sentir en sécurité est la base quand que tu tonifies ton air vague par différents exercices. Le triangle compassionnel va te permettre d'être à l'écoute, dans le non-jugement, dans l'équilibre, être présent au lieu de chercher des réponses et être dans la compassion, être aussi résilient. Et enfin, quand tu seras dans le triangle compassionnel, tu pourras dire que la vie est belle et que tout est possible. Alors, je te remercie d'avoir écouté cette capsule jusqu'au bout. Tu peux commenter, partager, ça va me faire plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir la notification de ta prochaine capsule.